fait des soins palliatifs. On est capable de faire la différence entre faire de la palliation et faire de l'euthanasie. Faire de la palliation, c'est trouver une façon d'enlever la douleur puis provoquer le bien-être à quelqu'un qui est en fin de vie. Il y a une chose dans la palliation qui est tout à fait légale, qui est tout à fait acceptée, puis avec laquelle je suis tout à fait d'accord, puis mes collègues à moi aussi, c'est la sédation palliative. Qu'est-ce que c'est la sédation palliative? C'est de donner des médicaments d'une façon appropriée à un patient qui, si on est vraiment incapable de contrôler les symptômes douloureux, on va provoquer un état où ils ne sentent rien, mais sans les tuer. Qui peut parfois les faire dormir, par exemple. C'est ça qu'on appelle la sédation palliative. Entre ça et donner une injection dans le but de tuer quelqu'un, c'est toute la différence entre l'euthanasie et la sédation palliative. Maintenant, dans le sondage en question, si vous regardez le petit schéma qu'on a ici, 48% des gens qui ont répondu à ce sondage-là, pour eux autres, la sédation palliative et l'euthanasie, c'est la même chose. On ne fait pas la différence entre les deux. C'est une forme d'euthanasie, alors que ce n'est pas vrai. Alors, puis imaginez que quand on arrive, qu'on brandit des sondages en disant que les docteurs sont favorables à l'euthanasie, alors que dans plus que la moitié des cas, pour eux autres, faire de la sédation palliative, c'est l'euthanasie, c'est comme s'ils avaient dit, les médecins, dans le fond, là, c'est pas l'euthanasie qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait pas mal. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la vraie palliation. Alors, si on décide qu'on va sur une tribune en disant « les docteurs sont pour l'euthanasie » avec ces chiffres-là, on déforme complètement cette information-là. Et c'est là-dessus que je pense qu'il faut dire aux gens qui ont une utilisation des chiffres de ce sondage-là qui sont complètement dans l'erreur. Et s'ils ne le réalisent pas, s'ils le réalisent, ils le font pareil, ils abusent les gens. Donc, en fait, c'est ce qui crée la confusion. Voilà, ces gens-là sont des vecteurs de confusion. Les médecins eux-mêmes font la confusion entre les deux. Imaginez, et ils arrivent sur la place publique et ils font la confusion de la population. Ils n'aident pas du tout au débat. Alors, si le débat qui se passe actuellement sur l'euthanasie sert à ça, faire la différence entre qu'est-ce que c'est faire une euthanasie, c'est-à-dire faire une action pour tuer quelqu'un volontairement, versus appliquer des méthodes pour s'assurer que cette personne-là ne souffre pas en attendant sa mort naturelle, déjà ça aurait été un grand bien pour la population, un grand bien pour la société. Par contre, si on sert de cette confusion-là pour faire passer de façon proactive des choses que même les médecins eux-mêmes ne souhaitent pas, c'est-à-dire avoir le pouvoir de tuer volontairement leurs patients, là, il y a un gros problème. Là, il faut se lever et il faut dire non, ça, je m'excuse, c'est pas acceptable. Les médecins, dans le fond, ils ne veulent pas avoir le droit de tuer leurs patients. Ils veulent juste avoir le droit d'enlever la douleur à leurs patients, d'enlever la condition misérable à la fin. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui ne sont pas des médecins qui traitent des gens en fin de vie. Ils ne les connaissent même pas, ces techniques-là de sédation palliative. Mais il y a maintenant, au Québec, comme au Canada, comme partout dans le monde où il y a une médecine assez développée, il y a des médecins qui sont spécialisés pour procurer cette sédation palliative-là. On n'a pas besoin de tuer des gens. On leur procure le bien d'une façon palliative. C'est pas la même chose.